Le clown. Je me regardais dans le miroir de ma loge. Mon maquillage était raté, mais je m'en foutais. Le cirque allait disparaître, et seule cette idée m'obsédait. Les subventions ne seraient pas renouvelées. Je l'avais appris en même temps que tous les artistes le matin. Le directeur avait pris sa voix des mauvais jours. Il avait jeté dans la cheminée le papier qu'il avait reçu du conseil général. L'homme avait le regard fixe. Ses yeux bleus étaient froids comme éteints. Bien sûr, nous en avions l'habitude, car en qualité dirigeant, rien ne perçait de la vision qu'il se faisait de nous comme nous étions convoqués dans son bureau. C'était une caravane aux couleurs de l'océan. Qu'allions-nous faire des animaux? L'éléphante était si vieille. Que de fou rire avions-nous eu quand elle faisait son show. Mon visage de clown tombait. Je n'avais pas réussi mon sourire que je faisais pourtant chaque soir depuis 30 ans. Même mon pantalon semblait terni. J'avais si souvent enfilé cet accoutrement qu'il était devenu une deuxième peau. Les yeux pétillants de la forêt de spectateurs me rendaient heureux. J'étais serein du lendemain. Dans une autre bourgade, on s'installerait sur un pré prêté gracieusement par un maire bienveillant, à la surprise des villageois qui nous accueilleraient et nous bombarderaient d'applaudissements. Mais voilà, il y avait cette lettre. Brûlée, certes, mais existante dans les fichiers et les tableaux de chiffres qui nous faisaient survivre. Des questions avaient été posées, bien sûr. À quand la dernière représentation? Et le lion ébouriffé que j'avais nourri au biberon? Et la petite trapéziste qui était enceinte? Qu'allait-on faire du vieux gorille qui fumait des cigarettes et buvait du coca? Et l'éléphante, ma compagne de route depuis le début? Merde, mais ces ordinateurs n'avaient-ils donc pas de cœur? Me saouler aurait guéri pour un soir, mais après... Je mis mon poing dans la gueule du mec qui me regardait en face. Il miroitait à présent plusieurs clowns hébétés. Oh, moi, une caravane dans un champ me suffirait, mais les autres... Notre famille allait éclater aux 4 vents. Je ne ferais pas naître le petit de la trapéziste. La porte s'ouvrit à toute volée. Le directeur gesticulait et braillait, pris de panique. L'éléphante était furibonde, elle, si calme d'habitude. Elle avait arraché les chaînes qui l'entravaient et avait foncé sur tout ce qui était sur son passage. La caravane du directeur était éventrée. Elle avait piétiné notre havre de paix et s'était tuée en se projetant contre un rocher. J'appuya sur la poire et fis jaillir des larmes de mon nez. Mis un coup de pied au derrière du directeur qui alla se fracasser avec les autres clowns dans le miroir. La caissette de pièces que j'avais accumulée tomba sur le sol. J'avais oublié que les enfants m'avaient donné un trésor.